Contrainte de fuir Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver Michel de Monsalvi, Catherine a rejoint son oncle à Dijon. Au cours d'un voyage à Bruges, elle séduit le duc Philippe de Bourgogne. Mais, sur le chemin du retour, elle secourt Arnaud, le frère de Michel. Ce pourrait être l'amour. Mais apprenant que Catherine porte le nom de l'assassin de son frère, Arnaud la chasse. Sur l'ordre du duc, Catherine épouse Garin de Brazais. Mariage blanc. Abou el-Kahir lui conseille d'oublier Arnaud. De retour, Garin de Brazais se lie d'amitié avec Abou et l'invite chez lui, où il ramène Catherine et Sarah. Là, il fait présent à sa femme d'un fabuleux diamant noir qui semble se mêler froid chez Abou et chez Sarah. Ne comprenant pas pourquoi son époux la dédaigne, Catherine tente de le séduire, mais son entreprise échoue en dépit du désir évident de Garin. Le lendemain, un messager du duc vient apporter une invitation aux fêtes d'Amiens. C'est Barnabé, affublé d'une nouvelle identité. Tandis que Charles VII festoie au lieu de se battre, le duc Philippe marie sa sœur à un prince anglais. Au milieu du bal, Arnaud de Monsalvi vient défier le duc en combat singulier comme traître et félon. Le combat, qui aura lieu à outrance, épouvante Catherine, qui refuse de s'y rendre. Mais quand elle apprend qu'Arnaud, vainqueur, est blessé, elle court vers lui. Je suis navrée de vous décevoir, car je vous trouve charmant, chevalier, mais c'est lui que je viens voir. Encore vous? Voilà ça. Est-ce que je suis condamné à vous voir accourir à mon chevet chaque fois qu'on me fera un trou dans la peau? En ce cas, vous allez passer votre vie sur les chemins. On m'a dit que vous étiez blessé. Et je crains que vous n'ayez à souffrir de votre ancienne blessure. J'ai des tas d'anciennes blessures, madame. Cessez donc de vous soucier de moi. Vous avez un mari, m'a-t-on dit? Et aussi un amant princier. Si vous avez des consolations de reste, allez donc les porter au duc Philippe. Il doit en avoir beaucoup plus besoin que moi. Monsalvi, assez! Madame, cet ours ne mérite pas votre sollicitude. Et moi, j'en serais si fier. Ne te mêle pas de ça. Va plutôt voir quel temps il fait dehors. Je me demande ce que vous lui trouvez. Bon, eh bien, je vais prendre des nouvelles de nos victimes. Adieu, madame. J'emporte un cœur brisé. À vous de le raccommoder le jour qu'il vous plaira. C'est vrai que vous êtes merveilleusement belle. Vos yeux sont les plus grands, les plus doux que j'ai jamais vus. Vos lèvres ont une forme exquise. À présent, dites-moi ce que vous êtes venu faire ici, puis allez-vous-en. Je suis venue vous dire que je vous aime. Il ne faut pas! Il serait facile de vous aimer parce que vous êtes belle. Et parce que je vous désire. Mais il y a entre nous un abîme que je ne saurais franchir sans horreur. Même si un instant j'ai laissé la chaleur de mon sang l'emporter sur ma volonté. Je vous aime. Je vous ai aimé dès l'instant où j'ai vu votre visage. Vous aussi, vous m'aimiez. Souvenez-vous, ce matin, vous m'avez trouvé auprès de vous à votre réveil. Vous ne pensiez à rien. Je vous plaisais, c'était merveilleux. Et moi, je me serais donnée à vous sans pudeur et sans regret, parce que déjà, je ne m'appartenais plus. Oui, je vous aime. Taisez-vous donc! Comment pourrais-je croire à ces mots si usés déjà? À qui les avez-vous dit avant cette minute? À votre gracieux époux? À Philippe de Bourgogne, puisqu'on le dit votre amant? Et pourquoi pas ce jeune capitaine qui vous courait après sur la route de Dijon? Je ne les ai jamais dit à personne. Cessez de parler de ce que vous ignorez. Je dis que je vous aime et c'est la vérité. Je dis que je suis pure et c'est la vérité, car mon mari ne m'a jamais approché. Et le duc, lui non plus, ne vous a jamais approché? Non! Il me désire. Mais moi, je ne veux pas être à lui ni à personne, sauf...
Seigneur. C'est chose bien facile à prouver, il me semble. Comment es-tu devenu que je t'appelais de toutes mes forces tout à l'heure au moment d'entrer dans cette lice? Je t'ai cherché, tu n'étais pas là. J'avais peur. Si peur. Tout le temps du combat, je suis restée à genoux en prière. Tu ne sauras jamais combien de fois j'ai rêvé de toi. Combien de fois en rêve je t'ai caressé, aimé. Malheureusement, il fallait toujours finir par se réveiller. Il n'y aura plus de réveil à présent. Puisque je suis là. Puisque je suis à toi. Notre femme eût-elle jamais paru aussi royale? Que tu es belle. Que je t'aime. Encore toi? Tu peux pas nous laisser tranquilles? Navré de vous déranger, mais il se passe quelque chose. Quoi? Les Écossais ont disparu, il n'y a plus autour de la tente aucun des nôtres ni sur la lice. C'est une plaisanterie? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Bon, allons voir. Monseigneur de Luxembourg, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Il semble que vous vous soyez attardé ici plus que de raison, mes beaux seigneurs. Il y a beau temps que votre escorte et vos gens sont partis. Parti? Vous êtes fous. Ménagez vos paroles. Et n'allez pas vous imaginer qu'ils vous ont trahi. Simplement, ils croient galoper à votre suite sur la route de Guise. On leur a dit que vous étiez parti précipitamment pour rejoindre une dame. Quant à ceux qui gardaient cette tente, nous n'avons guère eu de peine à nous en rendre maître. Ce qui signifie? Que vous êtes mes prisonniers. Voyez-vous, je compte vous apprendre le respect qui est dû à Monseigneur le duc de Bourgogne. Il serait trop facile, en vérité, de venir insulter les gens chez eux et de s'en retourner tranquillement. Est-ce ainsi que vous respectez les lois de la chevalerie et celles de la simple hospitalité? Voilà donc ce que vaut la parole de votre maître. N'est-ce donc? Son duc passe son temps à pleurer comme une femme sur le sort de la chevalerie. Il s'en veut son plus fidèle soutien, mais il marie sa sœur à l'anglais. Sa mère est du même sang qu'Isabeau, c'est tout dire. Messire de Luxembourg, savez-vous bien ce que vous faites? Je le sais, madame. Et il m'étonne de vous trouver ici, vous que Monseigneur honore de son amitié. Néanmoins, soyez sans crainte. Nul n'en saura rien. Pas même votre époux. Je vous dois bien ça, pour avoir retenu ces gentilshommes le temps nécessaire. C'était donc ça? Pourquoi tu es venu ici avec tes yeux humides et tes paroles pleines de miel? Sale petit putain! J'ai failli te croire! J'ai failli oublier mon frère massacré par les tiens. Ma vengeance et la haine que je vois toute votre race! Monsalvi, assez! C'est faux! Je jure que c'est faux! J'ignorais qu'on t'avait tendu un piège. Je suis restée enfermée chez moi tout le jour. Je priais pour toi. Je t'en supplie, il faut me croire. Messire de Luxembourg, s'il vous reste quelque idée de ce qu'on se doit entre chevaliers, débarrassez-moi de cette femme dont la seule place est au bordel. C'est trop juste. Retirez-vous. Et tu oses parler de chevalerie, Arnaud de Monsalvi. Tu devrais mourir de honte, car jamais, je le jure, je ne t'ai menti. En voilà assez. Emmenez les prisonniers, vous autres. En vérité, messire Garin de Brazais ne méritait pas le sort que lui a fait Monseigneur. Encanaillé par ordre et plusieurs fois cocu, c'est trop pour un seul homme. Misérable! Un jour, tu me paieras tous tes affronts! Je savais que Vendôme ne viendrait pas facilement à bout de Monsalvi. Vous le connaissez?
Personnellement, non, et je m'en félicite, car il passe pour avoir le plus affreux caractère qui soit. Mais j'étais à Azincourt, et j'ai pu y voir les prodiges de valeur qui accomplissaient un gamin qui n'avait pas 20 ans. Du Dieu, il vous maniait le fléau d'armes comme un paysan promène sa faux sur un champ de blé. Madame de Brazay, quelle joie inattendue. On vous croyait malade. Je vais mieux, merci. Le duc est chez lui. Oui, mais c'est... Veuillez m'annoncer. C'est impossible, Dame Catherine, même pour vous. Monseigneur tient conseil. C'est toujours ce que l'on dit quand on ne veut pas recevoir les gens. Annoncez-moi ou je m'annonce moi-même. Si l'honneur du duc de Bourgogne vous est indifférent, cela vous regarde. En quoi l'honneur de Monseigneur peut-il être en cause? Voulez-vous m'annoncer, oui ou non? Madame, j'ai reçu des ordres formels. Alors gardez-les formellement. Madame! Madame! Madame, je vous en prie! Madame de Brazay, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi l'avez-vous laissé entrer, Rousset? J'ai à vous parler, monseigneur. J'ai fait ce que j'ai pu, Monseigneur. Demandez à Saint-Rémy. Mais Madame prétend qu'elle veut parler d'une affaire qui intéresse votre honneur. Mon honneur? Voilà un prétexte trop grave pour un caprice de femme. Connaissez-vous ceci, monseigneur? Ce homme a été vaillamment porté aujourd'hui, mon cousin. Tant qu'il lui restera des champions comme Monsalvi, la France pourra garder l'espoir. On se demande seulement ce qu'un pareil objet faisait dans les mains de Madame de Brazay. Il fallait bien que quelqu'un l'apporte ici. Votre envoyé l'avait abandonné comme une chose sans valeur quand il est venu arrêter le comte de Montsalvi et le chevalier de Saint-Traille. Arrêtez, mon cousin, vous avez fait arrêter le vainqueur du tournoi? Jamais! Enfin, d'où sortez-vous ce conte de bonne femme? Du champ clos, où j'étais allée respirer un peu d'air pour dissiper une migraine. J'ai pu voir messire Jean de Luxembourg arrêter les 2 champions du roi Charles, après avoir éloigné leur escorte sur un mensonge. Vous étiez allé respirer un peu d'air. Il faudra que vous m'expliquiez tout ça en détail, madame. En attendant, vous allez rester à ma disposition. Capitaine, Monseigneur? conduisez madame de Brazay dans le cabinet des armes, qu'elle n'en sorte sous aucun prétexte. Allez, madame. Et songez à ne plus me déplaire. La patience n'est pas ma vertu de prédilection. Que comptez-vous faire, mon cousin? Réglez cette affaire sur le champ, Richemont. Vous aviez raison. Un de mes fidèles amis a cru servir ma cause en faisant preuve d'un zèle intempestif. Les 2 chevaliers seront libres demain matin. Demain? Doivent-ils vraiment passer une nuit en prison après un aussi dur combat? Et alors que l'un d'eux est blessé? Croyez-vous pas que c'est un faible châtiment pour l'insulte publique dont j'ai été victime? En outre, il me plaît qu'il en soit ainsi. Ne fût-ce que pour vous punir, vous aussi. En quoi l'ai-je mérité? Vous m'avez menti! Vous étiez sous la tente du comte de Montsalvi quand Luxembourg y est entré. Qui faisiez-vous? Allons, répondez! Qui faisiez-vous? Ce n'est pas la première fois que vous rencontrez cet homme. C'est lui, n'est-ce pas, que vous avez secouru sur la route de Bruges à Dijon. Oui, c'était lui. Et vous n'avez pas oublié cette rencontre. Et parlez! Parlez donc! Oh, monseigneur, pourquoi m'obliger à rappeler un passé que je souhaite effacer? Parlez! Si vous voulez que vos amis soient libres demain. Soit. Autrefois, lorsque j'étais enfant, j'ai vu souvent les jeunes comtes Michel et Arnaud de Montsalvi dans la boutique de mon père, qui était orfèvre. Ils travaillaient pour leur famille. Ils étaient pleins d'égards pour la petite fille que j'étais. Puis, il y a eu cette révolte menée par le recteur Cochon, au cours de laquelle Michel a été massacré. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons secouru messire Arnaud quand nous l'avons trouvé sur la route de Saint-Quentin. C'est également pour cela que j'ai voulu prendre de ses nouvelles tantôt quand j'ai su qu'il était blessé. Une servante aurait suffi? Monseigneur,
Puisque je suis à présent de Bourgogne, je voulais montrer que je n'oubliais pas mes amis d'autrefois. Tu es bien sûr qu'il n'y a pas une histoire d'amour là-dessous. Je ne le tolérerai pas, tu sais. C'est à moi qui appartient. À moi seul. Viens. Monseigneur. Viens. J'ai décidé que tu passerais la nuit ici. Mais monseigneur, c'est impossible. Il est déjà tard et mon époux doit m'attendre. Le grand argentier va travailler une partie de la nuit avec Nicolas Rollin. Il ne s'inquiétera pas de toi. Et puisque tu es venu ici, je te garde. Je vous en prie, songez au scandale. Au scandale. Bien beau temps que tous ici te croient ma maîtresse. Et je ne veux plus attendre. Dans le cabinet d'à côté, tu trouveras ce qu'il faut pour te changer. Va ôter cette robe. Et reviens. Dieu qui éclate, l'art est appris, que je moi se chauffe un breton de France. Dieu qui éclate, l'art est appris, de quel bois se chauffe les champions d'ici. Mais aujourd'hui, grâce à Bourgogne, de nos beaux chemins, on retrouve le chemin. Face Blême, Saint-Alé, Godon, on vous refera traverser la Manche. Face Blême, Saint-Alé, Godon, allez tous au diable avec les Bourguignons. Eh, tu sais que tu chantes faux? Moi je chante faux. Moi je chante faux. C'est possible. Alors c'est que j'ai le gousier un peu sec. Si on buvait un petit coup, ça irait beaucoup mieux. Allez, trinquons. Il n'y a pas de justice. Philippe de Bourgogne est un abject. Ouais. Et pourtant,
C'est lui qui a le meilleur vin de France. Ah, pardon. Oh, pas si vite, hein. Les Bordelais, ils sont pas mal non plus, hein, les Bordelais. Bon. Et appartenait à qui, les Bordelais? Ce failli fils de chien de roi d'Angleterre. Ouais. Alors, de toute façon, il n'y a pas droit. Vrai ou pas? Rien n'est plus frais. Allez. Très con. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, ma tête. Oh. Tiens! Le capitaine des gardes, quelle bonne surprise. Je vous souhaite le bonjour, messire. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, et me suivre. Ça, à l'échafaud. Oh, Marquis, je ne serai pas contre l'idée qu'on me débarrasse de ma tête. Elle me fait un mal de chien. Je dois vous conduire chez Monseigneur le Duc. Il a donné ordre qu'on vous libère. Mais il souhaite vous voir auparavant. Vous n'auriez pas quelques fleurs? Ça m'ennuie d'aller les mains vides. Ah ouais, moi aussi, ça m'ennuie d'aller dans cet état-là. Hein? De quoi on va avoir l'air? Il va se moquer de nous, c'est tout. Soyez sans crainte, je vais d'abord vous conduire chez moi, où vous ferez un peu de toilette, et où le chirurgien de la garde visitera votre blessure. Bonjour. Avez-vous bien dormi? Seigneur, il y a longtemps que vous êtes là? Non, pas très longtemps. Je ne suis rentré qu'aux petites heures. La fête s'est prolongée fort tard. Je n'ai pas voulu vous réveiller. Vous dormiez si bien. Alors nous n'avons... Rien. Je vous assure. Jamais une partenaire bien éveillée. Au moins pour la première fois. Vous êtes belle ce matin. Vos yeux brillent comme les escargots. Vos lèvres ont la fraîcheur d'un fruit sous la rosée de l'aube. Il serait trop facile de tout oublier auprès de vous, ma belle. J'ai à régler une affaire qui ne me souffre aucun retard. Entrez donc, messieurs les capitaines. Je crois que l'on vous doit des excuses. Aussi, je vous ai fait venir ici en toute simplicité pour vous les offrir de bon cœur. Ne nous en devez pas, monseigneur. C'est trop d'honneur que vous nous faites. Non, ce n'est pas mon avis. Entraîné par son zèle envers ma couronne, Luxembourg a oublié que vous étiez mes hôtes et comme tel sacré. Aussi, veuillez excuser une nuit très comfortable, comme disent les Anglais. Oh, pas tant que ça, monseigneur, pas tant que ça. Et le vin était excellent. Eh bien, je ne vous le retiens pas. Vos équipages vous attendent. Mais auparavant, veuillez reprendre cet emblème que vous avez porté avec tant d'éclat, comte de Montsalvi. Et remercier Madame de Brazet qui me l'a apporté hier en hâte et qui m'a appris ce qui vous était advenu. Vous êtes d'anciens amis, je crois. En effet. Je sais depuis longtemps à quel point Madame de Brazet est capable de pousser le dévouement à la cause de ses amis. Madame? Monseigneur? Madame,
Je vous baise les mains. Monseigneur. Déjà fatigué? La journée vient à peine de commencer. Ah, il est vrai que vous étiez souffrante hier, je crois. Je n'ai pas aussi bien dormi que vous le croyez, monseigneur. En outre, j'apprécie fort peu d'avoir vu mon intimité envahie dès l'aube par des hommes de guerre, style d'anciens amis. Oh, quelle pruderie hors de saison. Une reine peut sans déchoir se montrer nue à des inférieurs, et mon amour vous fait reine. Je suis un peu déçu, je croyais vous faire plaisir. N'êtes-vous pas heureuse d'avoir vu repartir vos amis sains et saufs? Si, je suis très contente. Et je vous remercie, monseigneur, d'avoir ainsi montré votre justice. Alors dis-moi merci mieux que cela. Embrasse-moi. C'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Il va falloir que je t'apprenne. Tu dois rentrer chez toi. Il se fait tard. À moins que tu veuilles nous accompagner à la chasse, ton mari et moi. Non, merci. Je n'aime pas la chasse. À bientôt, donc. Je suis votre servante! Ah, te voilà enfin. Mais où étais-tu? Je te raconterai plus tard, il faut que j'aille me changer. Mon mari est rentré? Il ne va pas tarder, petite malheureuse. Il t'a cherché toute la nuit. Oh, je ne vois pas pourquoi, puisque j'étais chez monseigneur. Ne m'a-t-il pas épousée justement pour que je puisse m'y rendre de temps à autre? Je n'en sais rien, mais je t'en supplie. Si tu avais vu la figure qu'il avait tout à l'heure... Eh bien, il se calmera. Allez, viens m'aider à me changer. Rien de plus? Rien. Tu peux juger s'il y a de quoi déchaîner la fureur d'un mari comme le mien. Pour juger, il faut connaître les gens. Et ni toi ni moi ne connaissons vraiment Messire Garin. Sortez. Je n'ai pas fini mon travail, messire. Je vous ordonne de quitter cette chambre à l'instant. Si vous ne voulez pas quitter aussi cette maison. Obéis, Sarah. Où étiez-vous cette nuit? Et chez monseigneur? Je croyais que vous le saviez. Je ne sais rien. Sinon que vous mentez. Je mens? Me demandez donc à votre ami Nicolas Rollin? Vous deviez bien travailler avec lui cette nuit. Mais quelle est cette femme? Je n'ai pas vu Messire Rollin depuis le tournoi d'hier. Je suis resté ici, à vous attendre. Puis j'ai battu toute la ville pour essayer de vous retrouver. Peine bien inutile. Que vous aurez évité une simple visite chez le duc. J'ai passé la nuit dans la chambre de monseigneur, si vous voulez tout savoir. Tu mens. Mais renseignez-vous. Demandez à Messire de Rousset, par exemple. C'est lui qui m'a introduite chez le duc. Tu mens. Je vais te dire où tu étais, catin. Tu étais avec ce Monsalvi que tu es allé rejoindre sous sa tente. Tu étais trop souffrante pour le tournoi, mais pas pour aller coucher avec lui. On t'a vu y entrer. Si on m'a vu y entrer, on a dû me voir en sortir. Après que les capitaines du roi Charles ont été arrêtés au mépris des lois de la chevalerie. Et arrêté sur l'ordre de qui? De Monseigneur, peut-être? En son nom. Mais il n'en avait pas donné l'ordre. Jean de Luxembourg avait pris ça sous son bonnet. Et puis j'ai dû ensuite aller chez le duc. Tu t'imagines que je vais croire ça? Le Français a disparu. Toute la nuit. Et toi aussi.
Ce n'est pas difficile de conclure. Vous étiez ensemble. Je ne sais où, en train de vous accoupler comme des bêtes. Tu crois que je n'ai pas remarqué ton émotion l'autre soir, quand il est venu jeter son ridicule défi? Hein? Tu crois que je n'ai rien vu parce que je suis folle? Non! Hein? Tu le crois? Tu peux crier, va! Non! Je vais te tuer! Garas! Je suis solide et je vais te tuer! Non! Tu entends? Te tuer! Te tuer! Jamais j'aurais dû la laisser seule avec ce... Un médecin! Vite, un médecin! Jamais je leur pique! Je l'arrache le foie! Oh, ma pauvre enfant, ma petite fille. Oh, Barnabé, elle va pas mourir, dis. Elle respire. Elle s'en tirera. Sinon, je te jure que je l'étripe, ce serpent! Et tout ça, c'est de ma faute. Si je l'avais pas raté quand je te tenais au bout de mon surin dans les ruelles de Dijon, on n'en serait pas là. Hein. Oh là là. Oh là. Catherine. Je vois arriver Monseigneur le Duc. Seigneur Jésus, je parie qu'il va se mettre à pleurer. Je ne veux pas le voir. Empêchez-le de monter. Monseigneur le Duc. C'est effrayant. Quand le sire de Longchamp est venu me dire ce qui s'était passé, j'ai cru qu'il était devenu fou. C'est plutôt votre grand argentier qui est devenu fou, Monseigneur. J'espère que vous allez le punir. C'est une simple brute. Je n'aurais jamais songé à employer ce mot-là pour lui. C'est un homme étrange, certes, mais toujours si calme, si maître de lui. En improvisant ce mariage, je lui ai sans doute imposé une trop lourde épreuve. Je ne comprends pas grand-chose à ce que vous dites, Monseigneur, sinon que Garin va avoir, grâce à votre indulgence, toute l'attitude pour recommencer quand il voudra. Non. Dès que cette pauvre enfant ira mieux, vous la raccompagnerez à Dijon, Madame de Châteauvillain. Moi, je garderai Messire Garin avec moi pendant quelque temps en Flandre. Pour vous éviter les mauvaises rencontres, Rousset vous escortera avec un détachement de ma garde. Avec votre permission, Monseigneur, vous pouvez économiser les gardes. Si vous me permettez de rentrer moi aussi à Dijon avec la comtesse de Brazay. Nous suffirons à la tâche, le capitaine de Rousset et moi. Ne m'oubliez pas. Je sais me défendre, moi aussi. J'ai mes gens. Mais ne remue pas comme ça, je ne te fais pas mal. C'est toi qui le dis. Ah bon? Oui. Quand est-ce que je pourrais me regarder encore dans un miroir? La dernière fois, j'ai failli m'évanouir. J'étais toute bleue, toute violette. Et maintenant, tu es jaune et vert. C'est signe que la guérison est en marche. Tu as eu de la chance que Barnabé puisse enfoncer la porte. Encore un peu de temps, il n'était plus possible de te ramener à la vie. À ce point? Mais oui. Heureusement, tu ne garderas aucune trace. Ce bombe de Mataria est souverain. Dis-moi, avais-tu emporté ton diamant noir à Amiens? Naturellement, c'est ma plus belle parure. Oui, c'est pas mon avis. Ta plus belle parure, ce sont tes cheveux d'or. Et tu l'avais porté, ce diamant? Oh, quelle question! Si ce n'était pour le porter, on va les laisser ici. J'ai d'ailleurs eu un succès extraordinaire. Tous les chevaliers me regardaient. J'étais vraiment la plus belle. Quelques minutes de triomphe, puis des heures d'angoisse. Des ennuis sans nombre, couronnés par un déluge de coups, sur lequel tu as failli perdre la vie. Tu vas encore me dire que cette merveille ne porte pas chance? C'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits qui le prouvent. Allez, allez, tourne-toi. Qui m'envoie tous ces présents? Messire Garin,
Une caravane de mules vient de déverser dans la cour tout un tas de ballots et de coffres. J'imagine que ton époux a dû payer pour toi les comptoirs des négociants de Bruges. Vous qui savez tout, dites-moi ce qui peut pousser un homme qui a voulu me tuer Oh, à me couvrir de cadeaux. seule la réponse est dans cet homme. Les remords, sans doute. Vous choisissez l'étoffe de vos futures toilettes? Ce sont les derniers présents de mon époux. Je viens de recevoir tout cela de Bruges. Votre bourreau cherche à se faire pardonner. Il vous envoie des pansements de luxe. Nous avons un visiteur. Ah, ce n'est pas un visiteur, c'est mon pansement à moi. Après le corps, il faut soigner l'âme. Ma chère enfant, voici frère Étienne Charlot, un vieil ami et un saint homme, qui parfois pour moi quitte son couvent du Mont-Beuvray où il partage sa solitude avec quelques frères. Soyez le bienvenu, mon frère. Dieu bénisse cette maison et ceux qu'elle abrite. Vous voyez, il sait toujours ce qu'il faut dire. Comme vous pouvez en juger d'après ma robe, j'appartiens à l'ordre des frères mineurs, fondé par le bienheureux François d'Assise. Avec quelques frères, nous avons bâti une sorte d'ermitage au Mont-Beuvray. C'est un très bel endroit où l'on trouve beaucoup de bonnes plantes. Plantes? Tu es apothicaire? Non, mais j'en connais assez les vertus pour porter parfois secours à mes semblables. Ah, c'est ce que je disais. Un apothicaire. Bon. Si vous permettez, je vous laisse avec l'homme des plantes. Mes travaux m'attendent, car moi, je suis un vrai médecin. Omar Ali, yallah ouldi, yallah. Salam alaikum. Apothicaire. Curieux bonhomme. Je trouve qu'il fait un peu frère. Entrons. Frère Étienne a des choses à vous dire. Des choses? Importantes, je crois. Nous sommes seuls à présent. Et je crois que vous pouvez parler sans crainte, mon frère. Madame de Brazet est une amie sûre. Ce n'est pas très facile à dire quand on ne se connaît pas. Je vous en prie, dites. Hermengarde vous a mené à moi avec les meilleures raisons, sans doute. C'est que ce que je veux vous demander est si grave. Voilà. Madame de Châteauvillain m'a certifié que, bourguignonne par mariage, vos sympathies, comme les siennes, n'en vont pas moins à la cause de notre malheureux jeune roi. Elle ne s'est pas trompée. J'en suis heureux, car c'est la plus noble cause qui soit et elle a grand besoin de défenseurs. Aussi, je suis venu vous demander de nous aider. Vous aider? Vous voulez dire que vous avez besoin d'argent? Non, non, ce n'est pas cela. Bien que les finances royales ne soient guère prospères. Non. Je vous demande pardon de parler politique, mais la France, en ce moment, traverse une période dramatique. Peut-être savez-vous que les troupes du roi ont essayé, ces temps derniers, de forcer la frontière de Bourgogne pour ouvrir à Charles la route de Champagne. Le connétable Stuart de Buchan et le maréchal de Séverac ont mis le siège devant Cravant, dans la région de Lyon. Il y a eu une grande bataille, mais la duchesse douairière ayant fait appel aux Anglais, nous avons été battus. C'est un désastre. Le connétable a eu un œil crevé, de nombreux morts sont restés sur le champ de bataille, et les prisonniers se comptent par dizaines. Des morts? Des prisonniers? Oui, beaucoup trop. Les rançons vont achever de ruiner le roi. Il manque de troupes, en outre, et l'anglais s'infiltre de plus en plus profondément dans le royaume. Une seule chance de conjurer le péril. Nous avons besoin de disposer d'amitié auprès du duc de Bourgogne, afin de lui faire comprendre que son alliance anglaise est contre nature. Or, d'après ce que je sais, nul plus que vous n'a l'oreille du duc Philippe. Que voulez-vous dire? Que si quelqu'un peut nous aider, c'est vous. Grâce à vous, nous pourrions connaître les intentions secrètes du duc. Vous êtes en train de me demander d'espionner pour votre maître, c'est bien ça? Oh, pas exactement. Mais si, c'est exactement ça.
Il ne faut pas avoir peur des mots, frère Étienne. Et vous osez me demander ça à moi? N'y comptez pas. Quant à vous, Ermengarde, je ne comprends pas que vous ayez pu supposer, même un seul instant, que je pourrais... Faire quelque chose? Pour essayer d'aider quelqu'un qui vous est cher, mais si ma chère, je l'ai supposé. Et je le suppose encore. Avez-vous la liste des prisonniers sur vous, frère Étienne? Non, Madame la Comtesse, je ne supposais pas que je pourrais en avoir besoin. Elle est si longue d'ailleurs que la lecture en serait fastidieuse. Pourtant, il y a 2 noms qui vous intéresseraient, Catherine. Lesquels? Celui du chevalier de Zintrailles et celui du comte de Montsalvi. Je vais vous demander de me laisser réfléchir. Pas trop longtemps, je vous en prie. Si vous nous refusez votre aide, il faudra que nous trouvions quelqu'un d'autre. Si je ne me trompe, votre abbaye se trouve en Bourgogne. Le Mont-Beuvray est dans le Morvan. D'où vient que vous serviez la cause Armagnac? Le Mont-Beuvray n'appartient pas à la Bourgogne, madame. Il se trouve dans l'enclave de Château-Chinon, qui dépend du duc de Bourbon. En outre, j'ai longtemps soigné le défunt roi Charles VI. Je ne suis donc pas un traître, comme vous semblez le supposer. Bon, Catherine, quand vous aurez pris une décision, faites-le moi savoir. Je retourne auprès de la duchesse Douairière. Elle ne va pas mieux? Hélas, non. Je crains fort que ces ânes de médecins ne puissent plus grand-chose pour elle. Venez-vous, mon frère? Juste un mot encore. Mes respects, Madame la Comtesse. Ah, c'est vous! Dieu, qu'est-ce que vous prenez comme place? En hauteur seulement, comtesse, en hauteur seulement. Ça ne devrait pas tellement vous gêner. Mes encombrants hommages sont à vos pieds. Oh, mais tu as l'air d'aller mieux, toi, hein? Et oui, tes joues sont fraîches. Je vais mieux. Souffrez, mon frère, que je vous présente mon plus vieil ami, Messire Huguenin de Oui, Longchamp. bah, te fatigue pas, va. Fais pas dire qu'on se connaît tous les deux, hein? Mieux tirez-nous. Oh, mais dis donc, mais tu es superbe. Je n'aurais jamais cru que tu entres si aisément dans la peau de ce misérable Longchamp. Ah, on en a parlé de belle jadis à la cour des miracles. On sortait de là avec tous les talents, hein? Vous vous connaissez? Hein? Oh là là, s'il n'était pas né, qu'on courait déjà les petites rues de Paris et les lieux malfamés tous les deux. Les lieux malfamés avec un cordelier? Et pourquoi pas? Hein? Tu t'imagines pas qu'il est né avec une tonsure sur le crâne et le froc sur le dos, non? Oh non, quand je l'ai connu, il avait 15 ans ou 16 ans à peine. Ouais, il était étudiant au collège de Navarre, sur la montagne Sainte-Geneviève. On le destinait à l'église, mais ça lui plaisait pas. Ah, il a fait une bêtise, et puis il a fui. Et il a été où vont tous ceux qui sont poursuivis par les gaffes, et où tu as été toi-même, à la cour des miracles. Et là, il était tellement gentil, tellement sympathique, et si maigre, on l'avait surnommé Tielou la flûte. Hein? Oui, oh, ils ont été gentils eux aussi. On ne m'a jamais rien demandé de très difficile. Oh non, non, seulement de faire le guet ou de faire l'aumône. Et avec son nez honnête, tout le monde s'y laissait prendre. Et puis chez nous, un jour, il a trouvé une bien jolie fille. Oh, Barnabé, je t'en prie. Oh! Oh! Allons, allons! Prime Vert, elle s'appelait, quand elle était fraîche. Ah, ils s'aimaient tous les deux, fallait voir. Jusqu'au jour où les sergents du guet ont arrêté Prime Vert. Ils l'ont accusée de vol qu'elle n'avait pas commis, et ils l'ont pendue. Ce soir-là, Tiennou a disparu. On n'a jamais plus eu de nouvelles de lui. Sauf moi. Le jour où il m'a recueilli sur le bord de la route, à moitié mort de faim, après avoir raté mon coup, tu sais. Il m'a emmené dans son ermitage et il m'a remis sur pied. Hein? J'ai pas eu grand mal, il a de si grands pieds. Et il m'a donné un nom. Et quel nom? Ça, c'était facile. Huguenin de Longchamp, le vrai, a été quasiment élevé dans notre couvent. À la mort du dernier membre de sa famille, il a essayé, bravement, de rentrer dans le monde. Il est entré à la grande écurie. Il n'est pas resté longtemps. À sa première sortie pour aller à Nevers porter un message, il a été attaqué par des bandits et grièvement blessé. Il a tout de même eu le courage de revenir mourir chez nous. Et Barnabé lui ressemble assez. Voilà. Bon, eh bien maintenant je vous laisse, il faut que je rentre au couvent des Cordeliers. Ah, déjà? Ah, je dois célébrer le salut. J'entendrai les confessions demain après vêpres, madame.
Pensez-vous pouvoir alors me donner réponse? Un confessionnal est un endroit discret. Ah. Oui, oh, tu sais trop bien de quoi il s'agit. À propos, tu pourrais peut-être venir te confesser toi aussi. Tu dois en avoir besoin depuis le temps. Oui, je vais m'apprécier. Hein. Au revoir. Ah, ben, dis donc. Si c'est ça votre ordinaire, qu'est-ce que ça doit être quand vous faites bonbons? Oh, c'est pas tous les jours comme ça, mais je te connais. Quand tu honores une maison de ta présence, il ne suffit pas de rajouter un couvert. Il faut mieux mettre quelque chose dans les écuelles. Ben oui, je préfère, vois-tu. Bon, dis-moi, si on parlait un peu de ce que frère Étienne est venu te proposer, Catherine. Inutile d'en parler. Je ne veux pas trahir le duc Philippe. Non, on ne trahit que ses amis. Le duc est-il ton ami? Il t'a prouvé le contraire à Amiens, au risque de te faire assommer par Garin. Ce n'est pas une raison pour que je me comporte aussi mal que lui. Et puis si tu veux tout savoir, Barnabé, le roi Charles ne m'intéresse guère. On le dit léger, occupé de fêtes et de femmes, plus que de l'état de son royaume. Peut-être. Mais c'est pas lui qui gouverne véritablement. C'est sa belle-mère, une très grande et très noble dame, qui l'a tiré jadis des griffes d'Isabeau. Yolande d'Aragon, comtesse de Provence, duchesse d'Anjou, reine de Sicile et de Jérusalem. Celle qu'on appelle la reine des 4 royaumes. C'est elle que frère Étienne sert. Et il fait bon la servir. Enfin, Elle seule peut sauver le royaume. Et il lui faut de l'aide. Tu devrais avoir honte de pousser cette pauvre enfant à devenir une espionne. Une espionne, quelle horreur. Ah oui. Et l'anglais installé chez nous, volant, pillant, buvant notre vin, engrossant nos femmes, ça c'est pas une horreur. Et Philippe, qui lui donne un coup de main sous prétexte de venger son père. Tu trouves pas qu'il va un peu fort, non? Allons, allons. Réfléchis, Catherine. Ton refus ne s'expliquerait que si tu étais amoureuse du duc. Oh, tu sais très bien que non. Alors, tu es contente de ce qu'il t'a fait à Amiens? Et de sa curieuse façon de comprendre la chevalerie? Non, bien sûr, mais... Mais, il t'a marié par force. Il t'a déshonoré aux yeux de l'homme que tu aimes. Il a failli te faire tuer par ton mari. D'où vient que tu lui doives quelque chose? Tu n'es même pas né ici. Mais je sais tout ça. Bon. J'irai confesse au couvent des Cordeliers. Demain après Vêpres. Catherine. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Je vous écoute, ma fille. Je suis venue vous dire que j'acceptais de vous aider, mon père. Béni soit le Seigneur qui vous inspire. Ne le mêlez pas à cela, frère Étienne. Ce n'est pas une faveur que je vous accorde, mais un marché que j'entends passer avec vous. Un marché? Ici? C'est vous qui avez choisi l'endroit. Eh bien, je vous écoute. Que le roi paie en tout premier lieu la rançon du comte de Montsalvi et celle du chevalier de Saint-Traille. À ce prix seulement, je ferai ce que vous voudrez. Eh bien. Vous n'auriez pas dû employer ce vilain mot de marché pour un désir aussi noble. Je verrai la reine Yolande. Je crois que vous serez contente d'elle. Alors ma vie lui appartiendra. Allez en paix.